Je suis très satisfait que l'on ait pu faire un débat sur la précarité alimentaire des étudiants. Vous avez vu l'analyse du rapporteur Jean Ingré, que je remercie pour la qualité de son travail. Ce qui nous a choqué, en tout cas ce qui m'a choqué à titre personnel, c'est ces files d'attente devant les banques alimentaires, devant les restaurants du cœur, car les étudiants n'avaient pas de quoi se nourrir. Alors, j'ai vu les réactions des représentants socialistes. On ne peut pas, avec 3,30 € s'acheter un repas. Mais comment font les étudiants aujourd'hui pour s'acheter à manger alors qu'ils n'ont aucune aide? C'est eux qui payent tout le repas. Donc l'idée de mettre ces 3,30 €, c'était d'ajuster le prix pour l'État sur le prix du repas universitaire. Vous savez que tous les étudiants, avant la pandémie, payaient 3,30 € dans n'importe quel restaurant universitaire ou conventionné par le Crous. C'est le prix. En juillet 2020, le président de la République a pris une mesure pour fixer le repas à 1 € pour les étudiants boursiers. En janvier 2021, le président de la République a étendu cette mesure à tous les étudiants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les étudiants qui ont accès à un restaurant universitaire, et on va parler certainement de ceux qui n'ont pas accès pour savoir comment font-ils, payent 1 €. Voilà, donc cette mesure aujourd'hui coûte cher à l'État. On ne sait pas si elle va perdurer, on ne sait pas si elle va être maintenue par l'État, par le gouvernement sur la rentrée prochaine, donc pas mal d'interrogations. Est-ce que vous avez décidé, dans ce projet de loi, fixer la limite à laquelle il faut se trouver d'un restaurant universitaire pour avoir droit à ces tickets restaurants? Vos adversaires, les opposants à cette loi, vous ont reproché que ça ne soit pas précisé et qu'on ne sache pas à qui ça va s'adresser. Les modalités seront fixées par décret d'application. Il y a beaucoup de sujets qui doivent encore être abordés. On est en discussion avec la ministre. Ce matin, la ministre a quand même considéré que ce débat avait au moins le mérite d'exister. Vous l'avez vu, elle a émis un avis de sagesse. Ouais. Quand le gouvernement émet un avis de sagesse, c'est qu'il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée. La sagesse donc de l'Assemblée a permis le vote de cette loi. Et je m'en félicite. Et surtout, je tiens à remercier les différents groupes, puisqu'il n'y a pas que l'Union centriste et les Républicains qui ont voté. Vous avez également les radicaux, vous avez également les indépendants. Le groupe La République En Marche s'est abstenu, avec un terme même de Julien Bargeton d'abstention très positive. Et donc, on peut imaginer aujourd'hui que les discussions vont continuer et j'espère que cette loi va perdurer. Anne-Laure Blin, qui est une députée républicaine du Maine-et-Loire, a déposé cette même loi à l'Assemblée nationale. Nous avons échangé ensemble, nous avons travaillé sur ce texte de loi et j'espère que nous allons pouvoir poursuivre les débats à l'Assemblée.